Tu es à Mach 1.8, 2 fois la vitesse du son, à 10 000 mètres d'altitude. Il fait moins 50 degrés dehors. Et tu as exactement 4 secondes pour décider si tu tires ou pas. 4 secondes. Des années de formation pour arriver là. Et maintenant, c'est à toi. Tu as 18 ans. Tu arrives à l'école de l'air à Salon de Provence, sac sur le dos, tête pleine de films de guerre et de rêves de cockpit. La première chose qu'on te retire, c'est ta liberté. Le règlement, la discipline, les horaires imposés. Réveil à 5h30. Sport avant le petit déjeuner. Cours jusqu'au soir. Pas de téléphone avant 19h. Et des supérieurs qui t'apprennent que ce que tu croyais savoir, c'était rien. Tu gagnes 1328 € brut par mois. En échange, tu as signé un contrat de 10 ans. 10 ans. Tu n'as pas encore piloté une seule fois et tu t'es déjà engagé pour 10 ans. Le premier soir dans ta chambre, sur la base, tu fais le calcul. 10 ans. Tu en as 18. Tu auras 28 ans quand tu pourras partir si tu veux partir. C'est la première fois que tu mesures vraiment ce que tu as signé. Pas avec la tête, avec quelque chose dans le ventre. La formation militaire initiale dure 17 semaines. Tout ça avant même d'avoir touché un avion. Parce que voler un Rafale, c'est d'abord savoir qui tu es sous pression. Et pour ça, il faut d'abord tout démonter. On t'a mis dans un avion. Un petit avion d'entraînement. Le TB30 Epsilon. Hélice devant toi, cockpit minuscule, ciel autour. La première fois que tu es seul aux commandes, il n'y a pas de film qui prépare à ça. Un être humain, assis dans une boîte de métal, qui refuse de tomber parce que tu le veux. Tu apprends les bases, les virages, les montées, les descentes, la navigation à vue, les pannes simulées. L'instructeur à côté qui dit rien pendant que tu te rates pour voir comment tu réagis. L'Alpha Jet. Là, la vitesse change, les réactions changent. Et le corps change aussi. Les virages serrés à haute vitesse génèrent des jets. Plusieurs fois le poids de ton propre corps qui t'écrase dans le siège. À 9 G, ton sang refuse de monter au cerveau. Ta vision se réduit d'abord à un tunnel gris, puis au noir complet si tu lâches. Tu apprends à contracter les jambes et l'abdomen pour forcer le sang vers la tête. C'est un geste technique comme les autres. Sauf que si tu te rates, tu perds connaissance aux commandes. Tout est plus rapide, plus précis, moins pardonnant. Si tu te rates à 600 km/h, le cockpit n'a plus le temps de corriger. Tu dois avoir raison du premier coup. Le taux d'élimination est réel. Pas tout le monde qui entre ne sort pilote de chasse. Certains sont renvoyés sur pilote de transport. D'autres quittent. Toi, tu restes. Tu as ton brevet de pilote de chasse. Tu es aspirant. 1761 € net par mois. Tu peux piloter un avion de combat. Tu n'as pas encore le droit de voler seul sur un Rafale. La transformation opérationnelle commence. C'est la phase où tu apprends à utiliser l'appareil comme une arme. Pas juste le faire voler, le faire combattre. Tu passes des centaines d'heures en simulateur. Des scénarios de combat aérien contre des cibles virtuelles. Des scénarios de tir de missiles. Des scénarios de navigation à très basse altitude, à 900 km/h, à 150 mètres du sol. À cette altitude, une erreur d'1 degré et tu rentres dans le décor avant d'avoir eu le temps de le voir. Puis, le simulateur ne suffit plus. Il faut la vraie machine, le Rafale. La première fois que tu allumes les réacteurs d'un Rafale, la poussée te colle au siège. Même au sol, le bruit est différent. Le silence n'existe plus. Il n'y a que la machine et toi. En quelques secondes, tu passes de 0 à 300 km/h sur la piste. Le sol disparaît. À pleine puissance en post-combustion, le Rafale consomme autant de kérosène en 1 heure que ta voiture en 10 ans. Et tu comprends ce que ça veut dire d'avoir 150 millions d'euros sous les fesses. La France t'a formé pendant 4 ans pour ça. La France te fait confiance pour ça. Cette pensée ne te quitte pas les premières semaines. Tu rejoins un escadron, un vrai, avec des pilotes qui ont des heures de vol en opération réelle. Des gens qui ont tiré des missiles. Pas en simulateur, pour de vrai. Tu es équipier, tu es le plus jeune. Tu voles dans la formation, pas en tête. Tu couvres, tu suis, tu apprends. Tes premières heures de vol opérationnel, des missions de défense aérienne. Tu surveilles le ciel de France. 12 000 avions passent chaque jour au-dessus du territoire. La plupart sont des commerciaux. Mais certains ne s'annoncent pas. Et quand ça arrive, c'est toi qui décolles. Le scramble, c'est ça. L'alarme sonne, tu cours vers l'appareil déjà prêt,
Tu t'installes, tu décolles. Entre l'alarme et les roues qui quittent le sol, 10 minutes maximum. La plupart du temps, l'avion non identifié est un appareil civil qui a coupé sa radio par erreur. Tu l'escortes, tu vérifies, tu rentres. Mais parfois, ce n'est pas ça. Et tu ne le sais pas avant d'être en l'air. Même à 3 heures du matin. Même en hiver. Même avec une météo qui ferait rentrer les oiseaux. Tu gagnes environ 2500 € net. Tu es à bord d'un appareil qui en vaut 100 millions. Tu as plusieurs centaines d'heures de vol. On te fait confiance pour commander 2 appareils. Tu es chef de patrouille. Ça change tout. Avant, tu suivais les décisions des autres. Maintenant, c'est toi qui décides en vol. Ton équipier suit tes ordres. Si tu prends une mauvaise décision, c'est lui qui en paie les conséquences aussi. Le leadership à Mach 1, c'est particulier. Pas le temps de douter, pas le temps de consulter. Tu analyses, tu décides, tu communiques. En 2 secondes. Et tu assumes. C'est aussi à ce niveau que les OPEX commencent. Les opérations extérieures. Tu quittes la France pour des mois. Sahel, Moyen-Orient, Méditerranée. Les adresses ne sont pas toujours communicables. Ta famille sait que tu es parti. Pas toujours où, pas toujours pour combien de temps. Les statistiques de divorce dans l'armée de l'air ne sont pas publiées officiellement. Les pilotes qui ont traversé une séparation pendant ou après une longue OPEX ne sont pas difficiles à trouver dans les escadrons. Ce n'est pas une plainte. C'est une réalité que tu as acceptée le jour où tu as signé le contrat de 10 ans. Ou plutôt, que tu pensais avoir accepté. Certaines choses ne se comprennent vraiment qu'une fois dedans. Tu as des milliers d'heures de vol. Tu as tiré des missiles réels. Tu as conduit des missions de combat en zone de guerre. Et tu as peut-être porté quelque chose que la plupart des pilotes de chasse portent en silence. La dissuasion nucléaire. Certains Rafales sont qualifiés pour emporter des armes nucléaires tactiques. Les pilotes qui portent cette certification reçoivent leurs ordres directement du président de la République. Personne d'autre dans la chaîne de commandement ne peut les contredire. Si l'ordre arrive, tu l'exécutes. Ce que ça fait à un homme de vivre avec ça, les psychologues militaires le savent. Les pilotes n'en parlent pas. Et à côté de ça, tu gagnes entre 3 000 et 4 000 € net. Tu pourrais partir dans le civil demain. Les compagnies aériennes te prendraient immédiatement. À 4 500 ou 5 500 € net comme copilote. Plus que ce que tu gagnes maintenant. L'armée le sait. C'est pour ça qu'elle te propose une prime de fidélité pouvant atteindre 50 000 € si tu t'engages à rester. Le chef d'état-major appelle ça l'évaporation des talents. À un moment, on te demande de transmettre. Pas de piloter les missions les plus dures. D'enseigner aux autres comment le faire. Instructeur de chasse. Tu montes à côté de jeunes pilotes qui font exactement les erreurs que tu faisais il y a 10 ans. Et tu ne dis rien pendant qu'ils se ratent. Pour voir comment ils réagissent. Un jour, un élève perd le contrôle de l'appareil en simulateur. Il récupère. De justesse. Tu ne dis rien immédiatement. Tu laisses le silence. Parce que ce silence-là vaut plus que n'importe quelle explication. Il vient de comprendre quelque chose que tu ne pouvais pas lui enseigner autrement. C'est ça, transmettre. Pas les mots, les situations. C'est le niveau où tu comprends que voler, c'était la partie facile. Former quelqu'un à combattre dans les airs, c'est une autre discipline. Tu peux aussi devenir commandant d'escadron. Une vingtaine de pilotes sous ta responsabilité. Les missions, les rotations, les OPEX, les familles. Tu gères tout ça depuis le sol et tu continues de voler. Parce qu'un commandant qui ne vole plus n'est plus crédible auprès de ses pilotes. Tu as 45 ans ou plus, des milliers d'heures de vol, des missions en zone de guerre, des décorations, un nom que les jeunes aspirants connaissent avant de te rencontrer. Tu ne voles plus autant. Tu commandes un groupe aérien, une base, un commandement interallié. Tes décisions ne concernent plus 2 appareils dans une patrouille. Elles concernent des dizaines d'appareils, des centaines d'hommes, des objectifs stratégiques qui remontent jusqu'au gouvernement. Et le paradoxe, c'est que plus tu montes, moins tu touches les commandes. Le pilote qui rêvait de voler est devenu le général qui décide qui vole. En 2023, les pilotes de chasse français ont effectué en moyenne 147 heures de vol. L'OTAN en recommande 180. Le déficit vient des appareils cédés à la Grèce et à la Croatie. Les jeunes pilotes d'aujourd'hui attendent parfois 1 à 2 ans après leur formation avant d'avoir un appareil disponible. Ils sont formés. Ils sont prêts, ils attendent. En France, il y a 3500 pilotes de chasse. Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, c'est l'un d'entre eux. Il a commencé exactement comme toi, à Salon de Provence. Sac sur le dos, tête pleine de films de guerre.
De l'école de l'air au haut commandement. 8 niveaux, 10 ans de contrat initial. Des années loin de ta famille, un salaire qui ne reflète pas le risque et un appareil à 100 millions d'euros dont tu es le seul responsable en vol. La question que personne ne pose vraiment. Pourquoi est-ce que tu fais ça pour ce salaire-là alors que le civil te payerait mieux demain ? Avant chaque décollage, il y a un moment dans le cockpit où les réacteurs tournent et où tu n'as pas encore décollé. Quelques secondes. Rien d'autre que la machine sous toi et le ciel devant. Personne d'autre ne connaît ce moment. Et c'est pour ça.